Salutations fraternelles à tous, content de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série consacrée au projet NEOM. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité brûlant, une innovation technologique sans précédent qui va très prochainement pénétrer nos foyers. Il s'agit de la 5G. Cela fait maintenant un peu plus d'un an que Mohammed Ben Salman a annoncé au monde la création de NEOM, cette cité ultra connectée qui regroupera en son sein toutes les sciences et technologies possibles et inimaginables. NEOM deviendra le centre névralgique de la gouvernance mondiale et la face du monde en sera changée. C'est ainsi que nous assistons actuellement à une transition géopolitique à peine perceptible pour les populations. L'empire américano-wahhabio-sioniste, assisté du cartel bancaire international, s'apprête à travers la construction de NEOM à rabattre les cartes de l'échiquier mondial et à se transformer en une gouvernance mondiale basée sur l'intelligence artificielle et le big data. Comme nous avons déjà eu l'occasion de vous en parler dans les épisodes précédents, vous savez que ce que l'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, sont en train d'enfanter une intelligence artificielle quasi messianique qui, avec le big data, va collecter, traiter, stocker, puis corréler des masses de données vertigineuses à l'échelle mondiale et faire ainsi en sorte que la vérité numérique supplante toutes les autres. Si les États-Unis sont la nation dominante d'aujourd'hui, alors les GAFAM sont déjà considérés comme la nation dominante de demain. Ainsi, l'intelligence artificielle sera là, toute prête à remplacer et à optimiser le travail d'administration, de gestion et de domination assuré depuis des siècles par les élites. Pour ce faire, elle pourra compter sur une technologie clé, appelée la 5G, qui sera en quelque sorte le carburant de l'intelligence artificielle. Cette 5e génération des réseaux mobiles est une énorme révolution numérique aux enjeux insoupçonnables pour la population mondiale. Voici un petit documentaire qui nous permettra de mieux comprendre ce qu'est la 5G et les enjeux qu'elle recèle. La 5G n'a actuellement ni définition officielle ni norme établie. Étonnant lorsque l'on sait que certains pays l'ont déjà adoptée. En Chine, aux États-Unis et en Corée du Sud, sa mise en application commerciale a déjà commencé. Elle est prévue en France pour 2020. Les entreprises de télécommunications ont promis monts et merveilles avec l'avènement de la 5G. Elle permet la transmission d'un nombre considérable de données en un temps record. La 5G est la technologie des ondes millimétriques qui appartiennent au spectre des extrêmement hautes fréquences, entre 30 et 300 GHz. Cette nouvelle ère de la 5G, qui en est au stade du balbutiement, s'étend progressivement auprès des industriels et des citoyens à travers le monde. Elle ouvre des perspectives extraordinaires dans le cadre de la robotique, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et l'Internet des objets, qui est la convergence de toutes les technologies de l'information et des communications. Infrastructure de télécommunications massivement compressée, la 5G a la particularité d'inclure à la fois le traitement, le stockage et la mise en réseau des données dans un système unique, le Big Data. Grâce aux réseaux satellitaires entourant la Terre entière et aux antennes relais déployées partout dans le monde, la 5G aura une couverture mondiale optimale. Alors même que la 4G n'est pas déployée partout, la 5G a l'ambition de vouloir couvrir le monde. Mais comment ? D'une part, la 5G sera fonctionnelle via des réseaux satellitaires. La société SpaceX d'Elon Musk a déjà envoyé des satellites en début d'année et prévoit d'en envoyer encore près de 5000 pour couvrir la planète. Que l'on soit en plein milieu de l'océan Pacifique, au fin fond du désert du Sahara, sur les hauteurs du mont Kilimandjaro ou dans un Airbus à haute altitude défilant à plus de 800 km/h, rien n'arrêtera la 5G. Le monde sera entouré d'une cage électromagnétique. D'une part, le réseau 5G sera évidemment déployé dans les villes.
De très petites antennes relais seront dissimulées dans le mobilier urbain tous les 200 mètres pour faire face à l'accroissement des données générées. Et surtout parce que la 5G a un point faible. Certes, plus la fréquence est élevée, plus elle laisse passer de données, mais la longueur d'onde est plus faible, ce qui nécessite la présence de nombreuses antennes. Elle permettra ainsi à l'intelligence artificielle de développer tout son potentiel et de dominer le monde à travers la surveillance numérique. La performance globale des réseaux 5G sera 1000 fois supérieure à la performance actuelle. Grâce à la puissance du réseau 5G, l'Internet des objets ira beaucoup plus loin que l'Internet classique, car il ira au-delà du virtuel, pour s'inviter dans le monde réel et révolutionner la manière dont le monde communique. Cette technologie révolutionnaire présente à la fois de grandes opportunités en termes pratiques, mais aussi des risques très alarmants pour la sécurité et la liberté individuelle. On nous vend cette technologie comme étant un formidable moyen pour nous simplifier grandement la vie. Par exemple, parmi les objets ou gadgets connectés, on trouvera la maison intelligente contrôlée à distance, les voitures autonomes, mais aussi les montres ou encore les vêtements connectés dotés de microcapteurs et bien d'autres encore. Grâce à la 5G, on pourra également généraliser l'implantation des fameuses puces RFID, contenant de multiples informations à notre sujet, comme notre identité, notre dossier médical, nos achats et autres transactions bancaires. Et grâce au mariage entre la 5G et la robotique, il sera possible de contrôler à distance le bras d'un robot. Un chirurgien pourra opérer un patient se trouvant à des milliers de kilomètres de lui. Un bulldozer sur un chantier pourra être piloté à distance par un humain, comme s'il était à bord. Très pratique pour intervenir dans des zones dangereuses ou après une catastrophe naturelle. Mais comme je le dis souvent, chaque médaille a son revers et ces nouvelles perspectives en matière d'usage négligent un aspect fondamental. En multipliant autour de nous les objets connectés, en enrichissant chaque jour l'espace virtuel auquel nous nous connectons, nous nourrissons le déluge d'informations, source de richesse, de savoir et de puissance pour l'intelligence artificielle, qui ne va cesser d'évoluer de manière exponentielle. Certains chiffres sont déjà impressionnants. Chaque jour, les humains produisent plus de 5 exabits de données, soit ce que l'humanité a produit comme données de sa naissance à 2003. Ce chiffre lui-même sera multiplié par 20 dans les 6 prochaines années. De plus, la révolution numérique est sournoise. Elle crée d'abord une dépendance, exige de l'homme de la transparence, de la docilité, pour finalement le contraindre consciemment à renoncer à sa vie privée, à sa liberté. Être connecté, permettre que des données considérables sur nos vies soient entre les mains de l'intelligence artificielle, n'est-ce pas accepter de céder une part de soi-même ? Voilà le danger d'un référencement de données quasi illimité sur nos vies, dans le big data. Nos habitudes alimentaires, nos déplacements, nos dépenses, l'état de notre santé, nos relations personnelles, familiales, professionnelles, notre orientation politique et notre degré d'implication. Personne ne sera à l'abri des dérives puisqu'il sera possible de savoir absolument tout de nous, bon gré, mal gré. Mais l'élite ne semble pas vouloir s'arrêter là. Dans les laboratoires de recherche américains et britanniques, la 6G est déjà expérimentée. Elle est en lien direct avec la physique quantique et utilise de puissants canaux de transmission de l'information sans fibre optique, au point que certains disent déjà qu'elle aura la capacité de se connecter directement à notre conscience. Une chose est sûre, lorsque le progrès est légitimé à des fins qui desservent l'homme, c'est toute la civilisation qui est en péril. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de notre série sur le projet NEOM.